Tony, 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 Tony. C'est une journée triste. Tony Stark, Tony Cross, Tony Balboa, Tony como quieres. Hombre, appelez-le comme vous voulez. Tony va nous manquer. Le débrief spécial Tony Cross commence maintenant, chicos. Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. J'espère que vous allez bien. Chicos, aujourd'hui c'est une journée triste. Es una día... Comment vous dire ça? C'est une journée où tu es là, tu es en train de te remémorer tous les bons souvenirs que tu as de ce Dutch. Voilà, de ce Dutch. De ça. Est-ce que vous avez déjà aimé un joueur allemand comme Tony Kroos? Voilà ma première question. Moi, j'ai la réponse. Je vais vous donner mon avis. Non. Clairement. Clairement non. J'ai jamais aimé un joueur comme Tony Kroos. Oui, c'est peut-être ma génération. J'ai pas connu peut-être les anciens. Les anciens vont me dire Balak, Klose, no sé qué. Mais moi, c'est ma génération, Tony Kroos. J'ai grandi avec Tony Kroos. J'ai aimé le Real Madrid avec Tony Kroos. Et aujourd'hui, je suis triste de voir Tony Kroos partir. Il part à son top niveau. C'est rare de voir un joueur partir à son top niveau. Tony Kroos part à son prime, part à son top niveau. Tony Kroos, son prime, il a duré longtemps, les gars. Comme Luka Modric. Luka Modric et Tony Kroos, les deux, c'est le même niveau. Quand tu vois Casemiro, les gars, Casemiro, notre tortue ninja, nous a quittés. C'est plus le joueur qu'on a vu au Real Madrid. Le Tony Kroos et le Luka Modric qu'on a actuellement, c'est le Tony Kroos et le Modric qu'on a depuis des années. C'est-à-dire, leur prime a duré des années. Que le mec, il nous a réappris le football. Quand tu regardes tous les grands joueurs aujourd'hui, ou entraîneurs, anciens joueurs, tout le monde lui a envoyé un message ou a mis une publication. Guardiola, le maître du football, il aurait adoré coacher Kroos. Il n'a pas eu l'occasion et je pense qu'il, ce soir, va faire des cauchemars parce qu'il regrette de ne pas avoir entraîné Tony Kroos. Avoir entraîné Tony Kroos, c'est une chance que peu de personnes ont eu ces dernières années, les gars. Ça, faut le retenir. Il y a des entraîneurs comme Lopetegui, là. Il y a des entraîneurs qui ne méritaient même pas de l'entraîner. Lopetegui, l'autre, là, le gros sac, je ne sais même plus comment il s'appelle. Il a entraîné dernièrement la Real Sociedad. Benitez, il est tellement nul. Tu vois, il y a des entraîneurs comme ça qui ont eu la chance d'entraîner Tony Kroos, alors que d'autres méritaient un peu plus. Tony Kroos, c'est quoi? Tony Kroos, c'est quoi? En quelques chiffres. C'est des chiffres qui donnent mal au crâne, mais c'est des chiffres qui te disent que le mec, voilà, c'est normal qu'il a gagné tous ses trophées. C'est normal qu'il part en retraite avec tous ses trophées. Il lui reste que l'euro. J'espère, de tout cœur. Vraiment. Hein. Si il peut gagner l'euro, Tony Kroos, je lui donne. S'il gagne la Ligue des Champions et l'euro, Tony Kroos, je pousse. Je suis le premier à sortir avec un drapeau. Tony Kroos, Ballon d'Oro. Au Bernabeu, faut arrêter de dire Vinicius, Ballon d'Oro. Il aura le temps, Vinicius. Mais là, ça serait juste magnifique que Tony Kroos parte avec un ballon d'or parce qu'il nous fait une saison exceptionnelle. Encore une fois. Voilà, il faut que je le dise encore une fois. Si tu oublies encore une fois, c'est que tu connais pas Tony Kroos. Je vais avoir du mal à l'encaisser. On va avoir du mal à remplacer Tony Kroos. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'il est irremplaçable. Comme Luka Modric, c'est la même chose. Ils sont irremplaçables. Comme Lionel Messi, comme Cristiano Ronaldo. Voilà, c'est ce genre de joueurs qui sont irremplaçables. Et Tony Kroos en fait partie. Tony Kroos, s'il gagne la Ligue des Champions et l'Euro, je le veux dans le top 3 Ballon d'Or. Et pourquoi pas vainqueur du Ballon d'Or. Tout dépend ce que les autres joueurs vont proposer en Copa América ou à l'Euro. Donc, j'ai envie de vous dire, si Luka Modric a gagné le Ballon d'Or, eh ben Tony Kroos peut gagner le Ballon d'Or cette année. Il est d'une telle intelligence, il est d'une telle humilité. C'est un mec timide, mais il est trop intelligent. Vous voyez le genre de personne? C'est le genre de mec timide, mais derrière, il peut faire tourner une entreprise à lui tout seul. Et c'est ce qu'il a fait durant toutes ces années. Il a fait tourner une entreprise à lui tout seul, c'est-à-dire le Real Madrid au milieu de terrain.
C'est lui qui contrôlait l'adversaire. C'est lui qui contrôlait le Real Madrid. C'est la centrale, le nettoyeur du terrain vert. Trouvez-moi un nettoyeur de terrain vert comme Toni Kroos avec ses transversales. Rien que la passe sur Bellingham contre Alaves du 5-0 du Real Madrid contre Alaves. La passe, elle était juste magnifique. Encore une fois, pour Bellingham. Bon, Bellingham, voilà, il a fini. Je pense qu'il voulait centrer. Mais finalement, il a marqué. Et c'était encore une fois une passe de Toni Kroos. Elle était juste magnifique. La passe de Toni Kroos au Bayern de Munich pour Vinicius, elle était juste incroyable. Le mec, il sait déjà ce qu'il va faire. Et c'est lui qui guide les joueurs. Regardez juste avec Vinicius à plusieurs reprises. Est-ce que vous avez déjà vu un joueur qui donne des ordres sur le terrain à ses coéquipiers? Franchement, j'en ai rarement vu. Quand tu vois Toni Kroos en train de dire Vinicius, décale, fais l'appel. Et juste 3 secondes après, il fait la passe parfaitement dosée. C'est le doseur de passe. C'est le doseur de passe. Vous savez, c'est le mec qui te sort. À chaque passe, c'est un smoothie qui est juste délicieux. C'est du total régal. Le mec, il est d'une telle intelligence. Toni Kroos, c'est quoi? C'est une Coupe du Monde. 5 Coupes du Monde des clubs. 5 Ligues des Champions. La 6e, oh là qu'elle arrive. 4 Super Coupes d'Europe. 4 Ligas. Une Coupe du Roi. Une Super Coupe d'Espagne. 3 Bundesliga avec le Bayern. 3 Coupes d'Allemagne et Super Coupe d'Allemagne. Il a tout gagné, le mec. Il lui manque juste l'euro. La définition de grande classe, passe transversale, lecture de jeu exceptionnelle, intelligence exceptionnelle, dosage exceptionnel, c'est Toni Kroos. Tony Stark. Quand vous regardez Tony Stark, quand il est parti, quand il nous a quittés, eh ben c'est la même sensation que j'ai avec Toni Kroos. Tony Stark, c'est l'intelligence. Tony Stark, vous savez quoi? Il a anticipé. Tony Stark, il a anticipé l'arrivée de Thanos. Toni Kroos, il anticipe ce qu'il va faire l'adversaire à chaque fois. C'est la même. Ils sont trop intelligents, les deux. Et quand vous regardez les deux, ils s'appellent Tony. Franchement, j'hésite à appeler mon fils Tony. Voilà, Tony. Quand il va partir, ça va me faire la même sensation. Dernier match au Bernabeu ce week-end pour Toni Kroos. Balboa, Tony Stark. Appelez-le comme vous voulez, mais moi, la référence, c'est Tony Stark. Quand vous regardez des joueurs comme Paul Scholes, Toni Kroos est le milieu de terrain le plus intelligent du monde. Il dicte tout. Voilà, le mec, c'est le dictateur du... C'est le dictateur du... Oh là là, j'en ai... C'est le dictateur sur le terrain. C'est lui qui dicte le jeu. Le dictateur de jeu. C'est lui le dictateur du football. Franchement, futur entraîneur. Toni Kroos, il va être entraîneur. Et s'il est entraîneur un jour, il va tout rafaler. Il va tout manger. Préparez-vous. Préparez-vous. Parce que franchement, il est trop intelligent, les mecs. Il a une lecture de jeu et je le vois très bien coach. Il a les qualités pour devenir un très, très, très grand coach. Vraiment. Et je lui souhaite de tout cœur. Toni Kroos, il sait très bien qu'il est en tendance. Qu'est-ce qu'il a mis? Je suis en top tendance. Ben oui, t'es en top tendance. Et quand tu vois Lucas Vazquez qui lui met des gros fucks en réponse, franchement, moi j'ai rigolé la vérité. J'ai rigolé. Franchement, il y a une bonne ambiance quand tu vois Cristiano Ronaldo qui le remercie également plein de joueurs. Et comme il a dit lui-même, mon objectif était de finir dans la meilleure des façons, la meilleure des manières. Cette saison a été l'une des meilleures. Je suis d'accord avec lui. Il nous a proposé un jeu exceptionnel cette saison. Il était juste monstrueux. Il nous a sauvés à plusieurs reprises. La passe pour Vini, le centre pour Bellingham, les récupérations, les appels de balles. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Il nous reste 2 matchs pour en profiter avec le Real et l'Euro. J'espère qu'il va faire un grand Euro, je pense, parce qu'il a des grands joueurs à côté de lui. Wirtz, Gundogan. Ce qu'ils ont proposé face à la France, c'est un match d'un top niveau. Et je pense qu'on aura le même Allemagne à l'Euro. En plus, c'est chez eux. Donc, quand vous regardez ses centres, ses buts, ils sont téléguidés. C'est-à-dire que le mec, il est hors du commun, cet homme. Pour l'instant, j'en vois aucun qui pourrait faire la même chose. C'est une légende du Real Madrid. Clairement. C'est une légende du Real Madrid, plus que certains joueurs. Toni Kroos, j'espère te revoir dans un film Marvel, parce que Tony Stark, il est mort. Mais toi, tu es encore là. Récupère les 5 pierres d'infinité et reviens-nous en tant que coach. Chicos, hasta pronto pour le prochain débrief. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à liker et à partager. Ciao, ciao.